Il y a un moment dans chaque grand projet où le rêve rencontre enfin la réalité. Après des mois de plans, de démarches, de décisions à distance, le jour est arrivé. Pour elle, pour cette femme qui porte ce rêve depuis la Belgique, l'impatience est à son comble. Elle ferme les yeux et imagine ces murs qui s'élèvent, ce sol qui prend vie. Mais à des milliers de kilomètres, il faut une certitude que tout soit parfaitement orchestré. Et c'est là que j'entre en scène. Chaque vidéo que je partage, c'est pour t'apporter des idées et des astuces utiles. Alors, si tu veux me soutenir et qu'on continue l'aventure ensemble, pense à t'abonner, à laisser un like et donne ton avis en commentaire. C'est grâce à toi que la chaîne grandit. Également, tu trouveras dans la description de la vidéo un lien vers la communauté CAP, une communauté où je partage au quotidien du contenu exclusif pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la construction. On continue? Le terrain, silencieux depuis si longtemps, s'anime enfin. Le bruit des outils, la Là, tu es en train de poussière, finir comme ça. les marques tracées sur le sol, tout cela pourrait sembler banal. Mais ici, chaque geste compte, chaque corde tendue, chaque piquet planté, ce sont les premiers battements de cœur de la maison. Construire, ce n'est jamais simple. Ici au Cameroun, le sol est capricieux. Les conditions varient d'un mètre à l'autre. Un sol trop meuble, une roche imprévue. Chaque obstacle peut ralentir le chantier, compromettre la stabilité. Et pour elle, qui vit si loin, chaque difficulté pourrait devenir une inquiétude. Mais pas cette fois. Parce qu'ici, je suis ses yeux, ses mains, sa présence. Mon rôle est simple, anticiper, résoudre, décider. Être le pilier sur lequel elle peut s'appuyer. De Belgique, elle vit ce projet par procuration. Les vidéos que je lui envoie, les appels du soir, les photos du chantier. Pour elle, chaque image est un trésor. Elle ferme les yeux et imagine déjà ses enfants courir dans ce futur salon. Mais à chaque étape, elle sait aussi que le chemin est fragile, que tout peut basculer. Alors, elle m'appelle et je lui répète ces mots simples. Ne t'inquiète pas. Ici, ton rêve entre de bonnes mains. Les fouilles de fondation, c'est l'étape où l'on creuse le sol pour accueillir les semelles qui supporteront toute la maison. Leur profondeur dépend de la nature du sol, du poids du bâtiment et parfois de la présence de la nappe phréatique. On distingue la fouille en rigole, sous mur porteur, et la fouille en puits, sous poteau isolé. Ici, on a choisi une profondeur de 1,50 m afin d'atteindre un sol stable et d'éviter le tassement. Le fond de fouille est plat, propre et dur, sans terre végétale ni débris. On a prévu un hérisson drainant pour stabiliser et limiter l'humidité. Avant de couler le béton, on installe le ferraillage qui reliera les semelles au poteau. Une bonne fouille doit respecter les dimensions prévues au plan, largeur, profondeur, alignement. La sécurité est essentielle. Talus ou blindage si les parois risquent de s'effondrer. La fouille, c'est le premier pas solide d'une maison durable. Si elle est mal faite, tout le bâtiment en souffre. Ensuite, nous avons réalisé les fondations isolées, qui sont les fondations individuelles placées sous un poteau pour transmettre sa charge au sol. La fondation isolée est utilisée lorsque les poteaux sont espacés et que le sol présente une bonne portance. Sa forme est souvent carrée ou rectangulaire pour bien répartir la charge. Les dimensions dépendent du poids du poteau et de la résistance du sol. Ici, nous avons choisi une épaisseur de 40 cm pour assurer rigidité et stabilité. Le ferraillage en nappe inférieure a été réalisé avec des barres d'acier en diamètre 12 et le ferraillage supérieur en barres d'acier diamètre 10.
La semelle est coulée ici avec un béton de propreté pour isoler du sol. Le poteau est ancré dans la fondation grâce à des barres d'attente reliées au ferraillage. Chaque semelle doit être alignée et nivelée avec d'autres pour assurer la régularité du bâtiment. Nous avons réalisé aussi des longrines. Ce sont des poutres horizontales en béton armé qui relient plusieurs semelles ou poteaux entre eux. Le rôle principal de la longrine est d'assurer la stabilité de l'ossature et d'éviter les tassements différentiels. Elle permet de répartir les charges du bâtiment de façon uniforme sur les fondations. Les longrines servent aussi de liaison rigide entre les poteaux, garantissant l'alignement du bâtiment. On les distingue du radier. Elles sont linéaires et n'ont pas une dalle complète. La section ici était de 30 x 50 cm. Ils sont déterminés selon les charges et les portées. Elles sont coulées avec un béton C2530 avec des aciers longitudinaux de diamètre 12 et des étriers de diamètre 8. Les longrines peuvent servir aussi de support pour les murs de soubassement. Elles doivent être ancrées correctement dans chaque semelle pour une structure monolithique. La longrine, c'est la chaîne de liaison invisible qui solidarise toutes les fondations d'un bâtiment. Puis vient le moment que tous attendent. Le sol n'est plus qu'un simple terrain. Des lignes se dessinent, des murs s'élèvent. La maison prend forme. Ce qui n'était qu'un tracé devient volume, espace, promesse. Chaque brique posée est une victoire. Chaque mur qui monte est un pas vers son rêve. Et là, l'émotion est immense. Parce qu'elle sait. Ce n'est plus qu'une idée. Ce n'est plus un plan. C'est sa maison qui naît sous nos yeux. Dans ce tumulte, il faut un fil conducteur. Quelqu'un qui transforme la complexité en clarté. Qui veille aux détails, qui protège la vision, qui assure que chaque pierre posée respecte le rêve initial. C'est mon rôle. Pas seulement bâtir une maison, mais offrir une garantie, une sérénité. Être ce pilier capable de transformer l'incertitude en confiance. Et ce n'est qu'un début. Les murs ne sont que la première étape. Bientôt viendront les toits, les finitions, les détails qui donneront une âme à cette demeure. Le chemin est encore long, semé d'embûches. Mais une chose est sûre, ce rêve avance et rien ne pourra l'arrêter. Elle, en Belgique, continue d'espérer. Moi, ici, je continue de construire. Ensemble, nous écrivons une histoire. Et ce que vous avez vu aujourd'hui n'est qu'un chapitre. Dans le prochain épisode, vous découvrirez des défis encore plus grands et des victoires encore plus belles. Car un rêve ne s'écrit jamais sans difficulté. Partagez avec moi votre expérience de la construction en Afrique et laissez-moi en commentaire quelle partie de la construction vous aimeriez voir en vidéo longue et je n'hésiterai pas à la faire pour vous. Merci et à très bientôt.